podcast Sorties littéraires octobre 2023. Bonjour à tous, je reviens par ici pour vous parler des sorties littéraires qui me tentent. Le festival des romances de Noël démarre. Le premier roman est Mon beau sapin, roi des embrouilles de Mallory Cassis qui sort le 2 octobre. Le résumé. Comme chaque année, Will Tremblay descend de sa montagne adorée pour tenir un stand au marché de Noël de Vancouver. Sa famille y est une véritable institution, puisqu'ils y sont les uniques vendeurs de sapins depuis des générations. Détestant la foule et la ville, le jeune homme est déjà contrarié d'avoir dû quitter le calme de sa forêt. Pourtant, ce n'est rien en comparaison de la colère qu'il ressent en voyant son stand déjà occupé par des conifères inconnus, et il n'est pas au bout de ses surprises. Lana Dammers cherche toujours un moyen rapide pour gagner de l'argent et continuer à parcourir le pays en quête de l'endroit où elle aura envie de poser définitivement ses valises. Lorsqu'elle apprend qu'un stand au marché de Noël de Vancouver est disponible, elle est aux anges. Et même si elle n'y connaît rien, quoi de plus lucratif que de vendre des sapins à cette période de l'année? Ça ne doit pas être si compliqué. Sauf si vous avez un concurrent de taille, entre une Laura citadine pas suffisamment préparée et un Will grincheux respectueux de la nature. Aucune entente ne semble possible. Mais ne dit-on pas que la magie de Noël ne fait jamais se rencontrer les gens par hasard? Le prochain roman est Embrassement avant Noël de Marion Libro, qui sort le 2 octobre. Le résumé. Pour les fêtes de fin d'année, Victoria va séjourner dans la maison de sa meilleure amie, partie en vacances. Fan inconditionnelle de Noël, elle imagine déjà le sapin géant qu'elle va y installer, ainsi que toutes les décorations. Esteban cherche à s'isoler pour les fêtes, ne supportant plus la présence de sa mère et son beau-père. L'opportunité de squatter la maison de son pote est une aubaine pour lui. Aucun des deux ne s'attend à ce que la maison soit occupée. La colocation entre l'amoureuse de Noël et le Grinch est parsemée de piques et de mauvaises blagues. Lequel des deux gagnera la bataille? Rien n'est jamais joué quand la magie des fêtes décide de s'en mêler. Le prochain roman est Noël à Silver Peaks de Marlène Elordana qui sort le 4 octobre. Le résumé. Chaque année, à Silver Peak, l'esprit de Noël prend ses quartiers. Au chalet de Céleste, un complexe de vacances où seule une poignée de personnes ont la chance de séjourner. Et pour cause, Céleste et Elliot, les propriétaires des lieux, sélectionnent les heureux élus avec soin. C'est dans cet endroit, à l'ambiance chaleureuse, à des milliers de kilomètres de chez eux, qu'Hailey, Connor et la petite Leia vont passer les fêtes. Entre Hailey et Connor, tout commence par une rencontre houleuse dans l'avion. Elle le trouve antipathique au premier regard et se moque bien de ce qu'elle peut penser. Ce qui amuse particulièrement Leia, la nièce et filleule de celui-ci. Ces deux-là n'ont rien en commun. Pourtant, l'univers semble vouloir rapprocher ce Californien sûr de lui et cette amoureuse de Noël. Et ce n'est pas pour déplaire à Leia, qui œuvre dans l'ombre pour que son vœu le plus cher se réalise. Parfois, il suffit d'y croire et de le vouloir suffisamment fort pour qu'un miracle se produise. Surtout à Silver Peaks. Le prochain roman est Christmas Therapy de Caro Hamlin, qui sort le 4 octobre. Le résumé. Collectionner les calendriers de l'Avent, se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade, ne jamais sortir sans son certain bois de reine, rien de plus normal pour Maureen, qui, chaque année, n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Seulement, cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie, si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son obsession. Comme si elle souffrait d'une maladie grave. Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan. Cet homme cynique et désagréable suit le même programme, mais pour se réconcilier avec la période des fêtes qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon, on peut dire qu'elle a été gâtée avant l'heure, à moins que Noël ne lui réserve encore son lot de surprises. Le prochain roman est Hamster, Bretzel et Mariage à Noël d'Ena Fitzbell qui sort le 4 octobre. Le résumé. Être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve, et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Matt Event, n'est plus approuvé. Ainsi, lorsque sa cliente accueille sa meilleure amie Lorraine, lui annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique. Pas elle. Mais quand elle apprend qu'elle aura travaillé sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée,
Elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. Une seule chose demeure certaine, la guerre est déclarée. Le prochain roman est le tome 3 de la saga Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud qui sort le 4 octobre. Le résumé. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais, comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombre-Hiver, que Paprenelle et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald sur l'étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir les informations capitales pour leur enquête. Le prochain roman est Au secours, je suis dans un film de Noël de Julian Bastard qui sort le 4 octobre. Le résumé. Zoé aime les frais de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlandes lumineuses, sapins trapus, téléfilms. Plus il y en a, mieux c'est. Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver, littéralement, de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy, une petite fille qui tient plus du lutin espiègle que d'une enfant, un sosie du vieux bonhomme en rouge, saupoudrer le tout de magie. Voilà le parfait scénario de Noël. Parfait? Enfin presque. Le prochain roman est L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui sort le 11 octobre. Le résumé. Iris, 19 ans, est secrètement amoureux de son meilleur ami, Charles, depuis qu'ils sont enfants. Après 6 mois de stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, une ancienne connaissance de la famille, sa nouvelle petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent aussitôt. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Alors, avant de partir avec lui comme chaque année, fêter Noël dans les Pyrénées en compagnie de leur famille, Iris se laisse convaincre par une idée folle. Si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami, plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu. Le prochain roman est le tome 9 de la saga Les Enquêtes d'Anna Swensen de Johan Flock qui sort le 12 octobre. Le résumé. L'été arrive à Lake Eden et Anna Swensen, la pâtissière la plus talentueuse de la ville, est impatiente de retrouver le soleil, les pique-niques avec les amis, les glaces gourmandes et les chaudes soirées de farniente. Hormis le comportement de plus en plus étrange de son chat moche, tout s'annonce parfait pour les semaines à venir. Le programme des festivités commence par la grande réunion de famille de Lisa, son associée, qui promet d'être joyeuse et animée. Cerise sur le gâteau, Ben, l'oncle de Lisa, dont tout le monde était sans nouvelles depuis des années, fit une apparition surprise. Bon vivant et beau parleur, il charme tout le monde, avant de tomber sous des coups de pique à glace. Qui pouvait lui en vouloir au point de se débarrasser ainsi de lui au beau milieu des siens? Un membre de sa famille? Et voilà une nouvelle enquête pour Anna, où les suspects sont aussi nombreux que les alibis. Des personnages délicieusement attachants, une enquête digne d'Agatha Christie, des recettes de pâtisserie criminellement régressives, Johan Flock, ou la recette du bonheur. Le dernier roman est le tome 1 de la saga Mon ex et autres malédictions d'Erin Sterling qui sort le 19 octobre. Le résumé. Une romance pleine de magie avec une héroïne qui a jeté son sort à son ex sans penser aux conséquences. Il y a 9 ans, Vivienne Jones a soigné son cœur brisé comme n'importe quelle jeune sorcière. Vodka, musique triste, bain moussant et une malédiction pour son horrible petit ami. Bien sûr, Vivi sait qu'elle ne devrait pas utiliser sa magie de cette façon, mais elle ne pensait pas causer quelque chose de plus grave qu'une mauvaise journée ou deux. Cela jusqu'au jour où l'aise en question, Rhys Paddle, descendant des ancêtres de la vie, briseur de cœur et agaçant de beauté, reviennent à Graven Glen. Ce qui devait être une rapide visite pour les festivités d'automne annuelles tourne désastreusement mal. Avec une calamité après l'autre frappant Rhys, Vivi réalise que sa petite malédiction n'était peut-être pas si inoffensive que ça.
Soudainement, Reeves Glen est attaqué par des jeux mécaniques meurtriers, un fantôme en colère et un chat parlant. Vivi et Reese doivent ignorer leur chimie explosive pour travailler ensemble afin de sauver la ville et trouver un moyen de briser la malédiction de rupture avant qu'il ne soit trop tard. Des romans qui vous plaisent? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!